Donc pour rappel, peu après avoir, disons, kidnappé ce pauvre petit Bruja et l'avoir un peu torturé dans le domaine, finalement, donc dans le 34 Oku Street, vous êtes allé voir votre amie Linda, puisque, eh bien, elle est experte dans ce domaine-là, hein, pour le coup. Elle sait parfaitement soustraire des informations. Le problème, c'est que, eh ben, le sujet était quand même assez récalcitrant. Donc, eh bien, pour l'instant, vous n'avez pas beaucoup d'informations. Vous en avez quand même eu quelques-unes, que je vous laisse chacun interpréter comme il se doit. Sachant que Lester, du coup, toi, vu que tu n'étais pas là, t'as pas toutes les informations, hein, t'as eu un coup de fil, puis t'as dû y aller. Et du coup, vous étiez, eh bien, tous les trois avec ce gars-là. Finalement, eh bien, voyant que la discussion n'aboutissait pas, et Linda s'impatientait, et ayant entendu parler, eh bien, des traits, elle s'est tout de même empressée de entre guillemets, fermer la porte, de vous raccompagner, et d'elle-même procéder à un interrogatoire plus poussé. Vous vous êtes donc, eh bien, retrouvés à l'extérieur, et, eh bien, en tentant de récapituler un peu votre plan, vous avez fait appel à Michael. Vous êtes allé voir Michael, qui du coup vous a un peu récapitulé tout ce qui se passe, à savoir que nous sommes sur une mission principalement d'infiltration. Le but est de gangréner les anars, pour ensuite, eh bien, tout saboter de l'intérieur et recruter. Et si c'est pas possible de recruter, eh bien, on s'occupe d'exterminer. Voilà. Donc une mission, disons, brutale, très très brutale pour le coup, mais à laquelle, eh bien, vous qui êtes un peu devenus les référents en termes d'infiltration, on vous a confié. Donc une mission de la plus haute importance. Et peu après avoir vu votre stratégie, eh bien, vous êtes un peu tous retrouvés. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à ce bref résumé que j'ai fait? Oui. Très bien. On a appris que la personne qui aspirait à être prince, qui a été capturée par la Sombra, s'est évadée et est devenue prince. Et cette personne qui n'est autre que Ned Hines, donc l'ancien, disons conseiller, peut-être, primogène, vous savez pas trop. C'est le gars un peu qui était derrière le prince actuel. C'était vraiment l'aspirant au trône, qui du coup a réussi à s'extirper des griffes du sabbat. Et vous êtes tous les quatre à savoir ça, sachant que cette information n'est pas tellement enviable à fuiter. On tient à ce que ça ne s'ébruite pas trop, parce que c'est un peu la cata pour le coup que ce genre d'info. C'est la honte. Oui, un peu. Non seulement c'est la honte, mais en plus, eh bien, c'est compromettant. C'est très très compromettant. J'aimerais ajouter qu'au titre de la solidarité de clan, Linda avait accepté de m'en révéler davantage sur ce que l'interrogatoire poussé lui permettrait d'apprendre. Sachant qu'elle avait fait cette promesse aussi à tout le monde, hein. Mais effectivement, j'aurais dit, sur des informations plus précises, effectivement, elle pourrait être consultée. Principalement concernant le clan, ce genre de choses. C'est quand même des usurpateurs de notre sang avant tout, et Dieu sait qu'on est attaché à ce qu'on possède. Exactement. Donc le fait que y ait ce pauvre type ait des informations aussi infimes soient-elles sur les Trémères, c'est quelque chose qui va se partager au sein du clan, évidemment. La meute des régicides va se réunir de nouveau. À vous de savoir un peu comment est-ce qu'elle va elle-même se réunir. Lester, t'as eu un petit coup de fil, pour rappel. Je te laisse noter ça dans un coin de ton esprit. Et tu t'en as profité pour t'éclipser. Tu as fait quelques actions. Et la nuit suivante, eh bien, vos liens ne sont pas... Disons que vos liens vont vous rassembler finalement.
puisque vous n'êtes jamais éternellement seul et vous êtes éternellement rattachés, tous ensemble. Elle est un peu le fardeau du fait d'appartenir à une meute. Donc quoi qu'il en coûte, vous allez vous réunir. Vous allez chacun ressentir des pulsions, vous allez chacun voir des choses, et comme une sorte de bestialité, tous eh bien vous réunir et tous décider de quoi faire. Je suppose que vous allez tous vous réunir au repère, mais ça peut être ailleurs, peu importe. Ouais, petite question. Ouais. Avant. Il s'est passé combien de temps du coup depuis que on l'a mis chez nous? Et bah, peut-être 2 jours, peut-être une semaine. Ok. Le problème c'est que c'est assez vague. Et ça demande des habitudes assez strictes pour savoir précisément la notion du temps. C'est quelque chose que t'as. T'arrives maintenant à situer en année. Tu vois, tu sais à peu près en quelle année t'es, mais disons que pour toi c'était hier, mais ça aurait pu être une semaine. Et vous vous réunissez une nuit un peu perdue dans le temps également. Vous ne savez pas quand, le jour exact, ni l'heure exacte à laquelle vous vous rassemblez. Ça va juste se faire naturellement et mécaniquement. À commencer par Malone qui est déjà dans le domaine, finalement, puisque c'est devenu sa résidence. Enfin là où il occupe refuge, donc sera le premier à vous ouvrir la porte. Et la question c'est à qui est-ce qu'il ouvre la porte? À moi. Faut vraiment que j'embauche un portier. Ah c'est possible, hein. C'est possible. T'as quelques petites idées quand même là-dessus. Hein. Ah, je suis pas sûr que tu t'en rappelles. Enfin, toi en tant que joueur, oui, mais est-ce que Malone s'en rappelle? Je sais pas. Ah non, bah non, pas du tout. Non, On est d'accord, on est d'accord. Mais oui, c'est une petite idée, voilà, qui trottait dans un esprit. mon joueur, il songe. Bon, du coup, je vais tirer à la Bah, courte paille. Hop, ce sera Julie. J'allais dire que je me m'étais toujours figuré comme quelqu'un qui arrivait un peu en avance, histoire de surprendre des choses. Et bah, ce sera Ashur. Ashur qui arrive en avance. C'est le premier à rentrer au domaine. Et avant que tu rentres, il y a quelque chose qui se passe d'assez particulier. Tu vas entendre aux alentours des croassements. Et c'est tout. Tu vas entendre des croassements. Je te laisse interpréter ça comme tu veux. Je vais chercher d'où ils viennent. Ils ont pas l'air de venir d'un endroit en particulier. Et une sonorité à la fois externe mais aussi interne. Peut-être que c'est à l'intérieur de toi ce croassement. Parce que tu sens que ça rentre un peu en toi. Mais tu l'entends aussi de façon externe. Est-ce que tu veux faire quelque chose en Est-ce que je particulier? peux essayer d'y répondre au moins des externes? C'est-à-dire? Bah, produire moi aussi un peu. Oui, tu peux totalement... Me permet. Tu veux faire quelque chose en particulier avec ça? Ou c'est juste pour... Répondre et voir ce qui vient. Produire. Parce que dans ce cas-là, tu peux eh bien, appeler n'importe quel animal pour le coup. Bah écoute, je vais essayer d'appeler Corbeau et puis on va bien voir. Hein. Eh bien, je te ferai même pas faire de jet, puisque c'est automatique. C'est automatique, tu réussis. Tu as à peine le temps de lever ton bras, que sur ton index se pose un des corbeaux que tu avais envoyé. Tu le reconnais car son pelage est légèrement différent des autres. Enfin, son plumage, plutôt. Quelques petites plumes qui sont différentes. Il a un air, enfin, tu saurais pas expliquer ça de façon rationnelle, hein, mais tu le vois, en fait, tu le sens, tu sais que c'est exactement cet animal-là. Ce qui, du coup, te donne certains indices sur ce qui s'est passé. À ce moment-là, eh bien, Julie, t'as le temps d'arriver si tu veux dans la scène. Sinon, c'est pas grave. Bonsoir, Ashtur. Bonsoir, Milady. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il fume un merle? Vous faites de l'élevage? Non, retiens mes réseaux. Est-ce que je peux savoir lequel des deux c'était? C'est celui que... il te semble, hein. Ah, quoique, je pense que je vais te demander un jet d'intelligence à Nibo. Parce que celui-là, le truc, c'est que tu l'as pas apprivoisé. Donc tu sais pas j'en ai exactement lequel c'est. Bah, c'est pas un animal que tu connais beaucoup, puisque tu l'as appelé, tu l'as envoyé. T'as pas eu le temps de l'analyser, d'apprendre à le connaître. Donc fais-moi un jet d'intelligence plus animaux. J'ai une mémoire éidétique, ça fonctionne? Oui, ça t'épargne le jet, effectivement. Donc en fait, c'est celui que t'avais envoyé près du domaine anarque. Ah! Il s'est pas fait flinguer. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Tu peux Je vais penser à appeler l'autre si tu veux. Bon, pour l'instant, on va se concentrer sur celui-ci. Et je suis tellement content que on va essayer de lui trouver une friandise dans le manoir. Très bien. Ça viendra plus tard, ça, pour l'instant. On est occupé. Bonsoir, Malone. Bonsoir. Il parle. D'accord. Oui, il parle... enfin, il contrôle l'oiseau. On peut faire ça? Nous, non. Lui, oui. C'est... D'accord. Bah, tu vois, toi, tu vas très vite. Ouais. Lui, il peut parler aux oiseaux. Un truc de clan. D'accord. Ouais. Ok. Bonsoir, Milady. Bonsoir, Monsieur Malone. Bonsoir. Bienvenue chez vous. Je vais pas... Alors, dites-moi, qu'est-ce que j'ai raté? Je me permets de saisir l'instant, juste avant eh bien, il puisse répondre à cette question qui est qu'est-ce que j'ai raté. Je vais te prendre à part et t'expliquer un peu ce que t'as reçu comme appel. Ok. Alors, premièrement, avant de déterminer en fait quel appel tu as eu, est-ce que tu comptais appeler quelqu'un? Est-ce que ce je vais m'éclipser, est-ce que c'était un prétexte pour appeler quelqu'un? Et si oui, est-ce que tu veux appeler quelqu'un en particulier? Est-ce que tu as des numéros de téléphone? Tu peux vraiment
Sur ce point-là, tu peux faire un peu ce que tu veux, sachant que voilà, t'as des contacts, tu peux en fait partir sur une autre piste. Honnêtement, non, parce que j'ai trop peur de faire une bêtise. Après, sache que voilà, je te laisse me dire, enfin tu sais quoi, je te laisse me dire qu'est-ce que tu comptais faire et je te dis si jamais c'était une bêtise ou pas. Tu comptais faire quoi globalement? Non, en fait, après coup, mais ça je t'en avais déjà un peu parlé, après coup je me suis dit mais pourquoi, avant que j'ai pu être là, pourquoi est-ce que j'ai pas juste essayé de manipuler le gars qu'il puisse nous dire ce qu'on voulait savoir quoi. Et après j'ai toujours envie de demander un conseil avisé à Guillaume, mais je suis un peu tiraillée avec le fait de vouloir prendre mes ailes, tu vois. Et oui, ça c'est vrai que c'est un dilemme intéressant. Après, sache que c'est pas une mauvaise idée d'appeler Guillaume hein, pour le coup, parce que forcément que c'est un vampire qui est plus ancien, et donc forcément il a de la bouteille, donc il connaît pourra donner des bons conseils, sachant qu'il joue dans il est dans la même équipe que toi. Ouais. Mais il va lui demander conseil pour savoir si lui il agirait d'une certaine manière et s'il avait des pistes. Si par exemple il pensait que je devais appeler quelqu'un en particulier qui pourrait nous être utile, bénéfique. Ok. Sur ce point-là, Que nous. ouais c'est ça. Alors, il va pouvoir t'aider sur des éléments, parce que, tu sais, il est en train de peaufiner ce tableau que t'as trouvé, pour en trouver vraiment la signification et ce genre de trucs. Donc il se porte volontaire pour t'aider. Après, pour tout ce qui va être des affaires, disons, savoir qui contacter, quel modus operandi effectuer, là il y a le côté darwiniste qui va ressurgir, tu vois. Là ça va être plus le côté, c'est à toi de t'en occuper, c'est à toi de savoir comment faire, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne, et si tu l'acceptes pas, et bah c'est tant pis. Mais pour le coup, voilà, y a pas de souci pour le coup. Est-ce que tu comptais faire autre chose, ou tu voulais développer l'action avec Guillaume? Je voulais rien faire d'autre parce que j'ai pas envie que tout le monde soit au courant de ce qu'on est en train de faire. En fait, ce qui me stresse, c'est de pas savoir ce qui s'est passé avec eux quand j'étais pas là, tu vois. Ouais. Mais malheureusement, ça va être, ça fait partie du jeu. Là, faut pas stresser, vraiment. Rappelle-toi qu'avant tout, c'est un jeu. Hein. C'est vraiment la règle première. Faut pas se mettre des scénarios, parce que... Je préfère rien faire plutôt que de faire une grosse bourde. Non mais... Et agir. Et puis si après, plus tard, je sais quoi faire, je t'en fais. On est bon. Du coup, tu vas avoir un petit message supplémentaire. Tu vas raccrocher au moment où tu étais au téléphone avec Guillaume, et il va te dire ah, au fait, pour le tableau, je pense être tombé sur une piste. Reviens la prochaine fois, je t'en parlerai. Et là, ça raccroche, et tu es devant le manoir. Est-ce que c'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Maintenant, j'ai très envie d'aller voir Guillaume. Voilà. Super, truc, je te parle. distiller des petits trucs comme ça, c'est important. Bon allez, hop. Lester arrive donc, et donc elle dit qu'est-ce que j'ai manqué? Qu'est-ce que j'ai manqué? Qu'est-ce que t'as manqué? T'as manqué, du coup, t'es parti au moment où on entamait la torture du camariste? Oui. C'est un con. Mais C'est un un con. fait. Attends, qu'est-ce qu'il nous a balancé? Il nous a balancé pas mal de choses, notamment que les Trémères travaillaient, négociaient avec le groupe d'anarchistes qu'on cherche à dessouder. Et on a rediscuté du plan. Et si, mais pour ça, il faudrait mieux que tu rentres à l'intérieur. Là-bas, il y a des corbeaux qui pourraient nous écouter. Oui, c'est ça. Ashtur, est-ce que tu réponds à ça? Non, je m'arrange juste pour que le corbeau reste où il est, c'est-à-dire sur mon index. Parce que du coup, tu vas pas pouvoir rentrer... Enfin, si, quoique, tu peux rentrer avec. Oui. Ok, il va accompagner tout le monde. Donc, du coup, tu vas rentrer avec ce corbeau. Et, du coup, Malone, tu vas voir les deux qui vont te regarder. Et le détail que tu as remarqué, c'est que les deux arborent le même regard. Exactement, ils ont presque les mêmes yeux. Et ils ne font pas particulièrement attention à toi, parce que tu fais pas particulièrement attention à Malone, tu te contentes de rentrer. Mais c'est un détail que tu remarques. Je fais bien attention de fermer la porte et d'entraîner à peu près tout le monde dans un endroit pas trop proche de l'entrée. Il y a un gros salon que j'avais mis si jamais. Bon, on a revu notre ami La Sombra qui nous a aidé avec la disparition du prince, celui qui est censé s'être chargé du nouveau prince, et il nous a appris que le dit prince a réussi à s'enfuir. C'est une information confidentielle qu'il ne faut pas divulguer. On est correct avec ça? D'accord. C'est à peu près tout ce qu'on a dans les grandes lignes, ce qu'on a réussi à gérer. Le fait étant que si on veut dialoguer avec les anarchistes, il serait bon de savoir ce qui se trame entre eux et les Trémères. Les Trémères représentant la force majeure de la Camarilla actuellement. Sinon, on parle... C'est les copains d'Ashtur, a priori. Qu'est-ce qu'il y a? C'est les copains d'Ashtur, a priori.
C'est les grands amis d'Ashtour et de l'intégralité du clan de Saint-Michel. Mais du coup, si on y va en mode bonjour, on est le sabbat, venez, on tape sur la Camarilla, alors qu'ils étaient déjà en négociation avec la Camarilla, ça la fout mal. Donc peut-être voir ce qui se trame entre les deux, ou sinon on repart sur un plan plus classique d'infiltration, où on se fait passer pour des anarchistes, qui est dur pour certains d'entre nous. Moi, je peux me faire passer pour ce que je suis. Oui, enfin, t'as quand même bien rejoint le sabbat. Oui, ils sont pas forcément au courant. Enfin, je peux dire que ça me plaît pas le sabbat aussi, tu vois. Oui, t'es allé voir tes connaissances anarchistes, et tu nous as fait un rapport sur la situation. Oui. Il y a besoin Détaillé. que tu récapitules le rapport, si jamais. Là, je pose la question en HRP. Moi, j'ai au besoin. C'est pour ça. Est-ce qu'il y a parmi vous... On sait jamais, ouais. On sait jamais. Où je m'affiche. Alors, toi. Merci. Parce que HRP, tu nous avais pas prévenu qu'il tirait vue. Ouais, alors oui, parce que je pensais que c'était logique pour tout le monde. C'est pas une information que maintenant on a essayé de cacher en vrai. C'est juste que pour moi c'était logique pour tous les joueurs. C'était HRP, on est en guerre quoi, tu vois. Alors, donc effectivement, les anarches sont assez à cran et ont tendance à quitter la vue dans leur quartier. Hein. J'ai été trimballé à travers le quartier pour ma sécurité, mais tout de même avec un flingue dans le dos. Hein. Alors, Horatio Grant, qui est le chef actuel de l'espèce de nouveau baron Ventrou du nouveau groupe Ventrou. Il veut plus de pouvoir que ce que la Camarilla pouvait lui en donner, et qui lui a été refusé à l'époque où il était à la Camarilla. Il a son repère dans l'ancienne prison. Son bras droit, Steven, est un Simish anciennement sabbatique. Les dieux étaient des hommes de main de Jack, de Smiling Jack, mon informateur. Horatio a toujours eu les dents longues et voulait la place de Jack, et c'est peut-être ce qu'il est en train de faire là, il a monté son propre baronnie. Steven, lui, est plus discret, il a tendance à tirer les ficelles dans le secret un peu, je veux me dire comme... Hein. Et, a priori, c'est l'enfant d'un anarque qui a quitté les anarques pour le sabbat avant de disparaître. Jack pense qu'il s'est fait bouffer par un lupin, mais on n'a aucune certitude là-dessus. Le père, le sire. Voilà, donc pour faire simple, il y a vraiment deux transfuges de deux sexes différents qui se sont réunis et qui ont fondé leur mouvement, après avoir été un peu déçus des anarches, si je peux résumer en bref. Oui. Et de leur clan, et de leur secte à la base. Ils sont tous barrés de leur clan, de leur secte, tac tac, ils ont fondé leur propre truc. Donc, de manière générale, s'ils n'ont jamais eu assez de pouvoir partout où ils passaient, c'est qu'ils veulent beaucoup de pouvoir. Et effectivement, j'ai pas précisé, parce que pour moi c'était logique que ce soit une guerre ouverte, mais ouais, ils vont tirer à vue si... Ouais, il y a de grandes chances qu'ils tirent à vue si on arrive, la fleur au fusil, on dirait, on est le sabbat. Ce qui n'était pas forcément évident pour moi, sachant qu'on est quand même à Dublin, on est dans de la ville, on est dans de la guerre urbaine. Avec ouais, regarde quand on était au théâtre pour l'Elysium. Quand on est sorti, ça a défouraillé dans la rue, et puis voilà. Le bétail pensera que c'est une guerre de gang. Hein. C'est vrai. Ashtur, tu prends part à la tu ne prends pas part à la conversation. Et t'es toujours sur ton corbeau du coup? Je peux à la rigueur, je peux chercher du regard quelque chose qui pourrait lui faire petite récompense. Mais là pour l'instant, je me contente d'écouter. Ouais, tu peux. C'est des petits restes de viande qui peuvent parfaitement faire l'affaire. Et tu sais, ça t'interpelle un peu cet animal qui mange de la viande, comme ça. Enfin, je sais pas, je laisse ça comme ça, tu vois, tu le vois se régaler un peu avec ce qu'il mange, et t'as une petite pensée par rapport à ça. Je pense que tu m'as compris. Oui. Et on a fait pas plaisir. Voilà, elle fait pas du tout plaisir là. Mais en fait, tu peux pas t'empêcher de le regarder. Je le regarde manger et tout, genre c'est limite la chose la plus intéressante de cette pièce. T'écoutes à moitié ce que te dit Malone parce que de toute façon il a déjà dit, tu vois, et ça se répète. Et toi vraiment le seul truc que tu regardes, c'est cet oiseau là. Ton regard vraiment est happé par lui, jusqu'à être surpris, puisque tous les trois vous remarquez ça. Le reste. Vous voyez Ashtur qui est happé par ce petit corbeau qui lui donne à manger. Petite réaction en particulier pour le sortir de sa torpeur, ou alors vous êtes tous les trois, vous pouvez continuer. Hein. Moi je regarde, je le vois et je me penche vers Malone pour lui dire il se passe quoi là? Ouais, il peut parler aux oiseaux. C'est Julie qui m'a expliqué. Et je regarde Julie du coup. Ça interpelle un peu ton oreille, Ashtur. Ah, ça commence à parler de toi, mais t'es quand même happé par le... Par contre, tu tiltes un peu qu'on dit parler aux animaux. C'est le seul truc. Je vais continuer. Là, il est en train de regarder son corbeau manger. Regarde de façon un peu. Il est fasciné. C'est quand même glauque, il se le tape l'oiseau, tu penses? Ah ouais, mais... Lester fait une grimace. J'ai en train de regarder un piaf amoureusement depuis 3 heures. Oh. Je pense qu'il regarde le corbeau comme je pourrais regarder un cadavre. Dans les trigger warnings... justement. Alors les gars, dans les trigger warnings, j'ai pas l'intention de rajouter zoophilie, les gars, si on pouvait éviter. C'est pas prévu d'être pratiqué non plus. C'est pas prévu, s'il vous plaît, les gars, détendez-vous. Parce que je veux bien croire que j'ai fait pas mal de saloperies.
Mais ça n'en fait pas partie. Merci. Tu sais, c'est le mec, il a fait trop de saloperies avec son perso, il perpétue la lignée avec le prochain. C'est beau, c'est de la transmission finalement. Non, Bah, mais. du coup, ça Non, permet bah, à attends de Ashtour voir attends de voir le suivant. Non, mais il va rester celui-là. T'as Ah la bah, je le souhaite, dynastie. je le souhaite. T'as la dynastie des Zeus. Vu à quel point Max a pu rester longtemps alors que c'était pas gagné d'avance, celui-là il a intérêt à rester. Hein. Oui. Il fait beaucoup plus attention. Donc ce serait vraiment pas de chance que celui qui était complètement insouciant. Mais il reste quand même assez étrange ce personnage-là pour le coup. Et du il coup, ne cligne pas. Quand Malone évoque la zoophilie, ça fait cligner un peu Ashtour ou pas du tout? Il ne cligne pas, il ne cligne jamais. Il ne cligne. C'est Et, d'ailleurs quelque chose qui peut-être peut tilter les plus proches de l'humanité, mais il ne cligne jamais, genre littéralement. Et bah du coup, c'est assez intéressant que t'en parles parce que, bah disons Lester, ouais, tu vas remarquer ces détails-là. J'estime, à titre personnel, j'estime que Julie, tu ne le remarques pas parce que tu n'en as rien à foutre. Le fait qu'il cligne des yeux, non. Tu l'as pas remarqué, tu t'en fous. C'est un détail, c'est vraiment un détail, mais de chez détail. Pour le coup, vraiment, genre, c'est quelque chose... T'es tellement rentré dans l'inhumanité que ce détail-là, il y a qu'un humain qui peut le voir. Ça oui, mais je pense reconnaître sa fascination par de la mienne. De quoi? J'ai l'impression que sa fascination pour le corbeau qui mange de la chair est semblable à ma fascination pour la mort Bah, et pour les cadavres. Ouais, pour les charognards, ouais. Il y a peut-être un lien. Ça, je pense que c'est ce qui va interpeller Julie. Et Donc toi- attendez, là, il y a Ashtour qui regarde amoureusement un corbeau, et là il y a Julie qui se met à fixer Ashtour avec un peu un regard en mode oh, on se comprend. C'est ça ce qui se passe. Ouais, c'est ça. C'est totalement ça. Julie qui se tapera tous les timiges du groupe avant la fin de la campagne. Mais La- bref, Unité aiguë, que veux-tu? on va redevenir un peu sérieux. Parce que, du coup, oui, Julie, cette enfin, peut-être que sans rentrer dans le waouh, on est pareil, il y a ce truc-là de oh, il y a une petite flamme dans son regard. Ça, tu le tiltes. Mais toi, Lester, dans son regard, ce qui t'interpelle, en fait, il ne cligne pas avec des yeux. Il n'a jamais cligné une seule fois des yeux. Et une fois que tu l'as remarqué, c'est ce genre de détails que tu ne peux plus ne pas voir. Ouais. Et tu te poses peut-être des questions en mode peut-être que il cligne des yeux à chaque fois que je cligne des yeux. Ou enfin, ce genre de choses. Mais ça paraît vraiment étrange. Et pour le coup, ça te met assez mal à l'aise. Ah bah oui. Je laisse réagir en conséquence. Bah juste non, réagir plus non. J'ai demandé déjà à Malone pour l'oiseau. Je me contente de le fixer, de fixer Ashtour encore plus bizarrement et juste je ne dis rien. Je ne veux pas trop attirer son attention en fait. Oui, voilà. Enfin, réagir, ça veut pas forcément dire parler, c'est juste tu le regardes un peu bizarrement du coup. Tu vois. Oui oui. Et je ne dis rien. Très bien, tu continues d'observer, tu gardes ça pour toi. C'est ça. Ashtur, les voix commencent à t'interpeller. Et t'entends à nouveau, tu sais, entremêlé de ces voix qui parlent de oh, il parle, nanana, qu'est-ce qui lui arrive? Il y a quelques croassements qui vont se faire, que tu vas entendre. À la fois la même sonorité, extérieure et intérieure. Tu regardes de plus en plus intensément ce corbeau qui lui aussi lâche sa nourriture pour te regarder. Et un lien, le lien se forme de plus belle. Il te vient une idée. Pourquoi est-ce que tu l'abeuverais pas finalement cet animal? Parce qu'il semble avoir soif. Parce qu'une goule ça attire plus l'attention que. Oui, mais est-ce que tu veux le faire? Parce que là, t'en as envie. Oh, il a réussi une bonne mission. Ça va mériter une promotion. Ok, tu t'y prends comment? Bon, je crois que normalement j'ai un petit couteau sur moi. Je vais me tremper le poignet et puis lui pas- proposer tout ça. Pas besoin du poignet, hein, tu peux te piquer. Hein. Tu peux te piquer le doigt, hein, c'est un corbeau. Hein. Oh, ou alors non, je vais lui tendre la main et je vais le laisser percer ma peau. Ah, C'est comme si j'avais quelque chose dans la, comme si j'avais des graines dans ma main, sauf qu'il y a rien. Aïe aïe aïe. ça, Ah ces petits trous c'est horrible. tu regagnes un point de volonté. Et ouais, vous allez tous voir un peu cette chose dérangeante, finalement. Cet acte, il va sembler dévorer un peu le doigt d'Ashtur. Et toi, en fait, tu vois quand même qu'il rentre, il pénètre. Et vraiment, t'as du mal à le lâcher, tu sais, il est un peu obsédé par ça, t'as un peu de mal à le faire lâcher. Hein. Tu y arrives évidemment, mais tu prends un petit coup sec pour l'en empêcher, parce que il avait l'air quand même d'en vouloir beaucoup. Et finalement, quelque chose se passe de nouveau, un nouveau lien plus fort va se créer. Les croassements vont être de plus en plus distincts. Cette fois-ci, tu vas savoir d'où ils vont venir. Il est interne et il vient de lui. C'est lui, le croassement externe. Mais le croassement interne, il est toujours là. Lorsque lui, il croasse, toi, tu vas croasser. Tu vas sembler un peu deviner quel va être le son de son prochain croassement. Et tu maintiens le contact visuel. Et son œil va changer. Ses pupilles vont plus se dilater. Et tu sais ce que tu as fait. Et tu peux reprendre conscience de ton environnement. Observer
Julie, Lester, Malone, ils sont tous rivés vers toi. Et toi, t'as ton corbeau sur ton index. Je vais continuer à caresser comme un chat et puis je vais leur rendre leur regard. Dans le doute, c'est moi qui gagne les bastons de regard. Oui. Bon, Ashtur, ton animal peut-il nous apporter quelque chose sur la situation présente? Je l'espère. Ah bah ouais, moi aussi, hein. Parce que le cadre Hitchcock, là, ça fait quelque chose. Est-ce que tu peux développer? Je l'ai envoyé en reconnaissance au-dessus de la prison. Je pensais l'avoir perdu, mais il m'est revenu. Merveilleux. Que sait-il? Cher MJ, que sait-il? Aïe, ça c'est l'information, disons, la plus taboue, hein, on va pas se mentir, parce que c'est difficile de savoir ce qu'il a enregistré. Tu peux pas rentrer à l'intérieur de sa tête. Il va falloir accumuler plus de puissance pour le connaître. Mais tu peux pas lire dans ses pensées, en tout cas. Je sais, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de savoir ce qu'il a vu? Parce que les animaux aiment à la présence de vampires. Est-ce que je peux essayer de trouver ça j'ai envie de dire, des émotions un peu fortes qu'il aurait pu ressentir? T'as combien? Attends, je regarde. Non, t'as pas de lecture d'aura. Parce que pour connaître les émotions, finalement, de quelque chose, de quelqu'un, pour le savoir plus profondément, faut lire son aura. Bah, il y a l'empathie aussi. Oui, mais en soi, ça jouera plus sur les animaux. Parce que les animaux ont une empathie particulière. Mais Je peux essayer un jet d'animaux alors? tu peux essayer, on va dire perception animaux. Perception animaux, ok. Dépenser un point de volonté. Difficulté 6. Hop, perception animaux. 2 réussites du coup. Ok. Eh bien, en termes de sensations, l'animal semblait ne pas être à l'aise. En fait, il n'était pas à côté des siens. C'est-à-dire que il a tendance à fuir lorsque il y a un contact vampirique. Ça, t'as appris à le connaître. Les vampires sont naturellement très méfiants. Et typiquement, un personnage qui n'a pas ton aptitude, typiquement s'il veut approcher un cheval, il va fuir. Ou il va lui donner un coup de sabot. Tu le sais, hein, il va réagir de façon très offensive pour se défendre. Pour le coup, toi, ce n'est pas le cas. Certains animaux, oui. Certains animaux sont plus sauvages que d'autres. Et certains vont plus t'apprécier que d'autres, et ça joue sur plein de choses. Mais celui-là, eh bien, avait senti quand même un malaise, finalement, auprès de tout le reste du groupe. Mais puisque tu le tenais sur son index, il arrivait à supporter. Et eh bien, en connaissant finalement son comportement, t'en déduis que il s'est peut-être habitué à une présence vampirique. Il a peut-être vu des choses en rapport, puisqu'il n'a pas été agressif. Et de même, il se comporte... il est en retrait, mais il n'est pas non plus comment je peux expliquer ça? Enfin, il n'est pas non plus offensif, enfin, plus défensif. Pas forcément offensif, mais plus défensif qu'autre chose. Alors, il n'empiète pas sur son territoire, mais c'est pas pour autant que... Enfin, il reste quand même un peu méfiant, mais il n'est pas non plus complètement fermé. Il est beaucoup moins fermé. Voilà, ce que tu arrives un peu à en déduire. Et de ce que je comprends, il y a eu une importante activité vampirique là où je l'ai envoyé. Cela corrobore nos informations, mais je me permettrai d'affirmer que, eh bien, jusqu'à ce qui s'apparente au cœur de leur territoire, une importante activité surnaturelle se profile, nous ne serons tranquilles nulle part. Et le corbeau va s'envoler et s'accrocher un petit peu plus loin. Au niveau alors pas non plus sur les flammes, mais tu sais, à côté... je sais plus comment on appelle ça. Enfin, sur l'image, en fait, le... Chandelier. Merci. Chandelier. Merci. Ah oui. Merci. Cherchez le mot sur le chandelier, voilà. Au-dessus. Et il se met un peu... vous observez de haut, comme ça. C'est un peu court. Enfin, on est au courant que la prison regorge de créatures vampiriques. Les anarchistes en ont fait leur repère. Oui, mais ça peut nous donner une certaine idée de leurs effectifs. Ils ne sont vraisemblablement pas que deux. Oui, mais c'est à peu près sûr qu'ils étaient pas que deux, puisqu'ils sont à la tête d'une baronnie. N'importe quel Pékin de la Camarilla, tout seul dans une ville, se prétendrait prince. Les anarches fassent exception avec leur baron. Ouais, mais il y a déjà un baron en ville. Alors pourquoi dire qu'ils formaient une baronnie, s'il ne peut y avoir qu'un baron? Oh, il ne peut pas y en avoir qu'un. Il y a une sorte de friction Rien à qui se pause. fait entre vous deux. Pour le coup, comment toi tu réagis, Ashtur, quand tu vois ce ton un peu passif-agressif qu'a Malone envers toi? Est-ce que tu te dis que... bon, Il ne remplacera pas Max. c'est Il ne pour ça- remplacera pas Max. C'est pour ça, toi, Bah Malone, oui, vraiment, clairement. t'as ce ton-là un peu inquisiteur. Ce mec-là, c'est un intrus, tu le sais. Ouais. Puis il vient d'embrasser un corbeau pendant 1h30 aussi. Voilà. Ça aide pas, hein. Il est bizarre. Et surtout, t'as entendu parler de vampires un peu animaux comme ça. C'est ceux qui traînent près de Phoenix Park qui font ça. Donc ça attire vraiment pas la sympathie. Ah oui, non, mais je les ai en travers, moi, en plus. Oui, voilà, Oui, avec moi. ouais, complètement. Depuis ce qui m'est arrivé, j'ai des problèmes. Alors, je suis pas censé savoir que c'est les gangrels, mais j'ai des problèmes avec les animalistes, quoi. C'est ça. Donc il y a une petite tension qui se fait un peu entre vous deux. Comment est-ce que vous réagissez un peu chacun? Je suis sûr que t'as quand même un ton assez détaché. Est-ce que tu continues de le maintenir, ce ton-là? Oui. Très bien. Du coup, tu réponds pas à ces petites piques. Et Malone, ça te frustre un peu. Ouais. Mais bon. Ah, y a pas à dire, c'est efficace, l'oiseau. Voilà, c'est ça, ça lui permet
de pas répondre à tes questions, et d'en poser d'autres qui n'ont aucun intérêt. Et ça commence un peu à te saouler, parce que ça commence à tourner un peu en rond, cette histoire. Et je peux considérer quand même que Malone est un peu frustré à ce moment-là. Et nos informations se sont corroborées. On voit plutôt ça comme une forme de réussite. Nous avons pu recouper et une forme de consensus sur un état de la situation. Je ne vois pas ce que nous pourrions respectivement exiger de plus les uns des autres, vu du travail fourni par chacun. Je vais pas répondre. Ce qui vous laisse... Parce qu'il a raison et que ça m'énerve. Ça laisse un cours blanc. Ça vous laisse un peu réfléchir et peut-être revenir à la discussion initiale. C'est-à-dire, maintenant, vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Que faire? Vous, les régicides, qu'est-ce que vous comptez faire pour le coup? Et comment est-ce que vous pouvez discuter, mettre ça en place? Je vous laisse un peu... Après le choix, alors qu'on y aille, pour les rejoindre. Faut qu'on les infiltre. Moi, je peux les infiltrer, c'est pas un problème. Plus je réfléchis, plus je me dis que arriver à leur dire coucou, on est du sabbat, c'est une mauvaise idée. Oui, j'en ai pas. Si ton but est de te faire flinguer, c'est une bonne idée. On aurait pu, comme on l'avait supposé, faire une sorte de deal d'entente, de collaboration. Ah, mais moi, depuis le début, je dis que c'est de la merde, ça. Je crois que tu as de plus en plus raison. Ça m'arrive. Est-ce qu'il y a un petit fragment d'ego qui vient remonter à la surface au moment où il dit ça, Julie? L'ego? Ouais. Parce que L'ego, là, ça serait une émotion. c'est ça? Est-ce que tu la laisserais un peu prendre le pas? Est-ce que tu la laisserais apparaître? Parce que, tu vois, genre, ça t'embête un peu, finalement, qu'il ait raison, quelque part. Surtout qu'il est con. Voilà. Ah. Et voilà, disons que tu complètes un peu ce que je dis. Finalement, il est pas si con que ça. Enfin, ou alors, quelqu'un d'aussi intelligent que toi, se faire un peu rabaisser le caquet par quelqu'un comme ça, je dirais qu'il y a un peu d'ego, non? Tu penses pas? Je sais pas. Alors, si toi, tu le prends comme ça, si la pète le prend comme ça, je vais lui expliquer qu'il est pas fait. Mais pas vraiment, c'était une possibilité qu'on a soulevée. Il me semble pas que je sois à l'origine de cette idée, d'ailleurs. Je l'ai juste soutenue. Mais c'est aussi le fait de trouver ensemble la meilleure solution d'approche. Il n'y a pas forcément d'ego à avoir sur le fait de chercher à tout prix à avoir la réponse et être le meilleur. On est une équipe. Ouais. T'arrives un peu à te raviser, à te dire ce genre de choses et à revenir du coup sur ce côté rationnel. Ça va se faire au détriment d'un point de volonté que tu vas dépenser. Pour revenir un peu sur ce cheminement-là, plus objectif, plus scientifique, plus rationnel. Bon, vous êtes tous les quatre ensemble. Tous les quatre, peut-être encore à réfléchir? Ou est-ce que vous souhaitez mettre peut-être un plan plus concret pour passer à l'action? Ou alors, eh bien, tous vous décidez de continuer à enquêter. Finalement, il n'y a aucune mauvaise réponse. Pour moi, on y va. J'y vais en premier. J'explique que je veux rejoindre et que j'ai peut-être 2-3 petits gars avec moi. Parce que je me fais chier au sabbat. Je prends le risque. S'ils me plombent, ils me plombent. Et s'ils acceptent, on a un pied dans la fourmilière. Est-ce que ça vous va comme plan? Tu irais tout seul, selon ton plan. Tu es tout seul. Vous restez pas loin, au pire. Au cas où. Vous restez en retrait. Je vais regarder Lester. Si on n'a pas mieux, ça me semble pas si être mauvais que ça. Je crois que nous avions soulevé l'idée d'aller nous renseigner auprès des rats d'égout avant de mettre un pied dans la fourmilière. Peut-être une partie de la meute pourrait le faire pendant. Vous nous introduisez. Même le faire avant, je m'en fous. Je sais pas à quel point ils sont pressés, les Jules du Sava. Je pense qu'il va pas falloir les faire attendre 1000 ans, mais si on doit aller voir. En parallèle, nous gagnerons du temps. Mais on peut pas faire ces deux choses en même temps, puisque l'un est censé nous aider à faire l'autre. Je suis d'accord. Si on doit aller parler au Nosferatu, comme on l'avait dit, ça retarde l'infiltration. Ah oui. Je suis pas sûr que ce soit problématique, mais... Prenons les choses sous un autre angle. Vous vous rendez dans la baronnie. Vous nous introduisez, vous dites comme vous l'avez souligné que vous vous faites chier au sabbat. Et pendant que vous apprenez à vous connaître, durant ces quelques heures, ou cette nuit, au plus tard, pendant ce temps, le reste de la meute va se renseigner auprès des Nosferatu et nous échangerons des informations lorsque vous nous introduirez auprès d'Horatio Grant. Bon, ça me va. Quand je suis surpris, tu sais dire des gros mots. Moi aussi, ça m'a surpris. Je sais faire beaucoup de choses. Malone, d'accord? Moi, ça me va. Julie? Ça part pour... Et assure. Salut. Donc, si je Ouais, récapitule. Donc, du coup, tu vas y aller en premier. Ouais. Un peu en éclaireur. Ouais. Ok, ça marche. Alors, je profite un peu de ce moment de pause où finalement tout le monde s'est un peu décidé. Je reviens, je vais vite fait aux toilettes. Je sais, le suspense est insoutenable. Profitons. Ah, ça me déplaisait pas le pied directement dans la fourmilière. Hein. Mais bon. Alors, moi non plus. Mais bon.
Il y a des mecs qui réfléchissent. Finalement, on repart sur le plan original. Non, mais c'est. Bon. Non, mais c'est. Le fait est que maintenant, je vais y aller tout seul et que du coup, si jamais je me fais plomber définitivement. Non, ouais. Tombe derrière moi, du coup. Bon, c'est le jeu. Hein. En vrai, je pense Ouais, pas mais que tu vas te faire plomber. Hein. Mais Ils auront plus confiance. ouais. Mais si jamais c'est possible, hein, ou c'est trop. Moi, ce que je pense dans l'idée, comment je le voyais, c'est vous êtes dans la voiture à 200 mètres pendant que je vais discuter, tu vois. Et si j'ai un pépin, j'ai préparé un texto et je vous l'envoie. Bah, en vrai, on peut faire. Il y en a 2 qui partent, comme Ashturé. Et il y en a un, il reste près de toi à Je suis de l'entrée. retour. Après, c'est vrai que 1, c'est moins bien que 3. Ah, du coup, il y a des discussions là-dessus. Est-ce que Malone Oui. y va vraiment tout seul? Ouais, parce qu'on dit oui trop vite, en fait. C'est. Bon. Parce que si j'ai bien compris, il y a plusieurs groupes. Il y a le groupe des gens qui vont s'informer auprès des rats d'égout. Et de l'autre côté, Bah, en vrai, s'il veut, Ashtur veut aller s'informer auprès des rats d'égout, qu'il y aille tout seul. Hein. Non, mais il s'entend bien. Enfin, je sais pas, mais. Putain, pauvre Ashtur, il se prendra décidément des râteaux par tout le monde. Non, mais c'est pas ça. Mais en plus, Lester, elle l'aime bien. Mais Paul Alors- et tout, et Malone, je sais pas, mais. Moi, j'impose Lester- rien du tout. Je vous. Non, mais c'est parce que c'est pas que t'imposes, c'est que ton perso est assez charismatique. Enfin, moi, je trouve. Et donc, du coup, un truc, ça fait. Et du coup, mais Lester, elle est plus attachée à Malone. Elle veut que ce soit Malone qui aille bien, qui ait l'air de sa sécurité. Donc, en fait, finalement, elle est pas d'accord. Alors, sachant qu'ultimement, moi, j'avais pas prévu d'aller chez les Nosferatu. Quand je dis la meute, je m'inclus pas dedans. Hein. Ah bah, bravo. Ah bah, vous Non, mais êtes, voilà, vous êtes la non, meute des bon. régicides, vous êtes les estimés régicides, comme je me réfère à vous, mais je n'en fais pas encore partie. C'est même pas sûr que j'en fasse partie un jour. Je ne vais pas m'avancer sur ce terrain-là. Et Oui, l'objectif, c'était oui. pendant que les gens vont pendant qu'il y en a qui vont au Nosferatu, moi je retourne chez Linda pour essayer de lui tirer les verres du nez. Ce sera dit d'une manière plus élégante, mais en gros c'est ce que je vous dirai sur le pas de la porte si vous pointez un éventuel changement de direction. Du coup, il va peut-être falloir faire un choix. Parce que là, on réfléchit depuis quand même un bon moment. Moi, mon choix, il est fait. Moi, j'y vais. Malone, c'est bon, mais est-ce que... Bon, on va résoudre la chose comme ça. Non, Est-ce je que... ne laisse pas Malone y aller tout seul. Donc, tu l'accompagnes. Je peux suivre en backup. Ouais, ça serait pas de refus d'être 3 au total. Ok. On est 2, on a. Ashtur, est-ce que tu suis le groupe? Ou est-ce que... Bon, Moi j'aimerais bien, moi je pense que si vous voulez la jouer comme ça, 4 personnes qui arrivent d'un coup, ça peut faire bizarre. Et Mais non, l'idée c'est pas qu'on arrive tous, c'est que Malone y va et on attend. Dans la voiture, genre, devant la porte de la prison, tu vois. on est Mhm. exposé quand on est dans un véhicule. Non, mais c'est l'idée. Façon- ce façon que de parler. vous pouvez faire, c'est attendre dans le quartier et arriver un peu plus tard. Vous pouvez attendre dans le quartier sabbatique. Oui, Parce que l'avantage, c'est que il n'y a qu'un pont qui vous sépare. Par contre, ça va vous demander d'y aller vite, mais le problème, c'est que vous n'irez qu'à pied. Ce sera, du coup, plus lent. Mais vous pouvez arriver. C'est juste que, voilà, s'il y a un problème, il y aura... Vous arriverez assez tard, pour le coup. Mais vous arriverez. Donc, il y a une chance qu'ils s'en sortent si jamais c'est un traquenard. Votre loyauté envers vos camarades est louable, mais à titre personnel, je pense que nous aurions besoin de davantage d'informations. Aussi, si vous me l'accordez, je souhaiterais aller les chercher pendant que vous vous couvrirez mutuellement. mais avec plaisir. Qu'est-ce qu'on comment On est attachés les uns aux autres. On a une coupette. Une coupette. Vous m'envoyez ravi. À titre personnel, je ne comprends pas ceux qui remettent en cause votre loyauté. Et là-dessus, je vais prendre ma propre voiture et du coup, si tout est entendu, allez chez Linda pendant que les autres Ashtur, vont faire leur truc chez les anarches. Oui, tu veux aller où? chez Madame O'Neill. Ne la froisse pas. Ce n'était pas Merci. mon intention. D'ailleurs, j'ai pas précisé, mais je le fais sortir le piaf qui fout pas en l'air à l'intérieur. Bah oui, j'estime qu'il t'accompagne, quand même. Oui. Mais de toute façon, il y a... Enfin oui, t'arrives au niveau du parking. Oh Pierre, est-ce que je peux lui faire comprendre de rester avec la meute et de venir me voir si jamais il y a un problème? Oui. Bah je vais le tendre vers n'importe lequel et dire envoyez-le moi si quelque chose dérape. Oui. L'oiseau. Il saura me retrouver. Tu as l'index tendu vers Julie. Moi, je vais le récupérer. Il va esquisser... Alors, il va agir de manière très anthropomorphique. De manière très humaine, pour le coup. C'est-à-dire qu'il va avoir un petit mouvement de recul, un petit frisson, avant de toucher, eh bien, le doigt de Julie, et progressivement y aller. Tout en se retournant, de temps à autre, vers Ashtur. Je vais lui passer une main apaisante le long du dos. Enfin, une main qui se veut apaisante en tout cas. Et du coup, ce contact-là va évidemment le rassurer. Et il va quand même rester près de Julie. Mais il aura un peu de mal. C'est un peu comme quand on laisse un animal pendant un temps, quand on part en voyage. Voilà, c'est l'animal, il n'a pas envie de voir son maître partir. Bah là, c'est exactement le cas. Oh, c'est que vous avez l'air de bien vous entendre. Ne le laissez pas enfermer dans la voiture.
C'est une blague? Et de toute façon, Ashtur, tu sais que l'animal a ses propres réflexes, il va agir de lui-même, et si jamais, il sera dans un terrain boisé à côté, toujours en train de suivre tes ordres, mais il sera toujours dans un coin. Je vais pas répondre à est-ce que c'est une blague, je vais laisser chacun faire son interprétation. Et du coup, C'était pas une question, c'était plus une interaction de surprise qu'une question. Et donc... Il fait des blagues et dit des gros mots dans les mêmes 10 minutes, ça me fait bizarre, moi. C'est sûr. Toujours là où on ne m'attend pas. Hier, quelqu'un m'a demandé l'heure, je lui ai mis une droite. Et donc, Ashtur, tu vas donc aller voir Linda, tu vas te mettre en direction. Tandis que le reste des régicides, la porte se ferme, et vous avez donc tous les trois pris votre décision, qui est donc, si ma mémoire, enfin si tout est bon, vous allez donc garer votre voiture à proximité, Malone va venir seul s'entretenir avec Horatio, et vous essayez d'être pas trop loin pour intervenir en cas de problème. C'est bien ça, Julie et Lester. C'est Oui. ça. Et il tente de nous faire introduire à la cour. Très bien. Bon, alors sachez quand même que... oui, pendant ce temps, oui, Malone va... Voilà. Sachez que du coup, la distance est quand même assez longue. Même si ça va, c'est pas tant que ça. Vous allez devoir traverser plusieurs rues, vous allez devoir traverser un pont. Si jamais il y a un problème, il faut que Malone tienne le coup. Après, ça n'a pas l'air non plus d'être le gros problème, puisque Malone a quand même encaissé pas mal de choses. Tenir le coup, il sait faire, c'est l'avantage. Mais sachez que si jamais ça dérape complètement, Malone, ça va être compliqué de le rejoindre. Il va être loin. Et lui-même va devoir s'exfiltrer si jamais il y a un gros problème. Mais vous êtes en distance. L'avantage de votre jeune âge, c'est que vous êtes tous en contact à l'aide de smartphones. Peut-être pas Ashtur. Ashtur, t'es quand même un peu plus ancien. Est-ce que Moi, je suis pas ancien à ce point-là. Puis c'est vrai. Au-delà de ça, on avait échangé nos numéros avec Lester le premier soir. C'est vrai, je dis des bêtises. Donc j'ai rien dit. Donc nous sommes bons. Le plan va pouvoir se dérouler. Ashtur, évidemment, tu te munis de ta plus belle invitation pour aller voir comment vont les choses avec Linda et comment les séances de torture évoluent, sachant qu'elle pourra également te donner des informations sur ces fameux trémères. Et pendant ce temps, Julie, Lester, Malone, vous êtes tous les trois dans la voiture. Vous pouvez échanger vos avis concernant ce nouveau venu. Et cette fois-ci, sans qu'il ne soit là. Vous avez une petite occasion de le faire. Est-ce que vous la saisissez ou est-ce que... on passe à la suite? Malone, Lester, il va falloir penser à restructurer la meute de manière officielle. On a la confirmation que Max a été détruit. Il serait bien d'élire de manière officielle un nouveau Ductus. Et je sais pas si on prend un prêtre temporaire le temps que Kender est là, ou n'est pas là, ou un prêtre de manière plus définitive. Je ne dis pas de le faire maintenant, je dis d'y songer. Pour rappel, Lester, tu es officiellement la prêtresse de meute, et en temps de régence, tu as donc le rôle de Ductus. Donc officiellement, c'est toi la Ductus. Mais il faut un truc officiel? Non. Non. Parce que toi, en fait, tu connais parfaitement les rites. Toi, t'en as déjà fait, il me semble, puisque tu es une prêtresse, Oui. tu sais que, en fait, chaque rite, aucun rite ne peut être fait sans prêtre, donc sans toi. Donc toi, t'as un peu la double casquette pour l'instant, puisque t'es en période de régence. Donc tu peux officier la nomination d'un nouveau Ductus, tu peux toi-même prendre la place et officialiser tout ça, et eh bien tu peux également faire un rite pour intégrer quelqu'un à la meute. Parce qu'il y a des rites Ou d'intégration. maintenir la période de régence pour une durée indéterminée à la façon d'un autocrate africain. Oui, mais... Aïe 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 aïe. Non mais là j'ai dit des trucs en surface qui se font jolis, pourquoi tu viens me... Mais évidemment que tu peux faire ta vis... On se doit de... Non mais oui, voilà. de regarder toutes les options. Oui voilà, il y a l'option de faire sa vislarde, mais... bon, glisse dans mes DM si jamais tu veux faire la vislarde. Mais voilà, t'as un peu... Bon, le sujet est un peu en réflexion, pour l'instant. Mais voilà, t'as pas mal de possibilités qui s'offrent à toi, sachant que c'est toi qui vas officialiser les choses. C'est-à-dire que t'auras peut-être pas l'impact d'influence sur la décision, parce que, bah en fait, s'il y a consensus, il y a consensus. Mais, c'est-à-dire qu'en fait, si tout le monde décide d'élire Malone en Ductus, tu peux être la seule à t'y opposer, tu vas quand même devoir officialiser la chose. Donc t'as le pouvoir d'officialisation, mais voilà, on peut faire pression sur toi. L'avantage, c'est que vous êtes un peu un écosystème chacun. Vous pouvez procéder par un système de vote, vous pouvez décider que ça sera comme ça et pas autrement. C'est ce qu'a fait Maximilian durant son règne, hein, finalement. Il a décidé que c'était comme ça et pas autrement. Donc sur ce point-là, chaque meute est assez autonome. Mais la question que pose Julie est assez intéressante. Et l'avantage, c'est qu'elle sera en suspens le temps que Ashtur intègre la meute pour le moment. Ça vous laisse un peu un temps de décision. En sachant que si on veut pas qu'il fasse partie de la meute, on n'est pas obligé. Exactement. Mais Je pense à Malone qui est un peu réticent. Voilà, exactement. Je disais ça aussi, enfin je disais ça principalement dans le sens où le temps qu'il y ait un nouveau membre,
il y a un peu un statu quo. Voilà, c'est surtout pour ça que je disais ça. Il y a un peu un truc, un entre-deux du bon, on va en parler plus tard, mais il faudrait en parler un peu. Voilà, on va en parler, mais plus tard. Donc c'est ce qui fait que, eh bien, vous avez vraiment le temps d'y réfléchir, de manière à tête reposée. Ça marche. Donc, bon, est-ce que vous allez échanger? Bon, je suppose que vous n'allez pas plus échanger que ça sur le nouveau venu, puisque bien, il a des déviances, des comportements un peu cryptiques. Vous avez un peu du mal à le cerner, ce nouveau personnage. Déviance. Bah, on peut considérer que ce qu'il a fait avec l'animal, c'est un comportement déviant. Bah oui, non, mais c'est pour ça Laissez que j'appuie. dévorer l'âme. Car c'est... Vous voulez qu'on échange sur H-Tour, là, ou pas? Pas particulièrement. Alors on dira ça, on dira rien de toute façon. En vrai, attendez, là, on est où? On est en voiture ou pas? Vous êtes en voiture, vous avez un petit moment pour discuter de tout ce que vous voulez. Bah si, complètement. Je prends le temps. Alors, Malone, j'ai l'impression que notre nouveau venu te pèse un peu sur le système. Il remplacera pas Max. Il Je n'est sais que vous pas avez là tous des problèmes avec Max. Il n'est pas là pour remplacer Max, Malone. Qui fait ça avec ces oiseaux? Je regarde Julie. Comment Julie réagit? Je hausse les épaules d'un... Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Comment est-ce que tu le perçois, cet H-Tour? Personnage intéressant. Je sais pas vraiment quoi en penser. C'est pas un combattant comme Max. Il est beaucoup plus ouvert au dialogue. Il ressemble pas du tout à Max, si vous voulez mon avis. Mais je connais pas encore ses capacités et ses réels points forts. Non, le pire c'est qu'il a l'air cool et ça m'énerve encore plus. Ouais, même s'il a l'air un peu tendu quand on n'est pas d'accord avec lui. Mais à part ça, il a l'air assez solide. Sur le papier, je pense que plus je peux lui faire confiance, mais putain, j'ai pas fait mon deuil. Julie, dans l'absolu, tu peux lui faire confiance aussi? Comme à n'importe quel membre de la secte à qui les Priscous sont chargés d'une mission similaire à la nôtre. On parle pas juste de meute, là, on parle de la secte tout entière. Eh bien, justement, j'aimerais qu'on parle plus de meute. Question meute, il ne fait pas partie de la meute. Je ne m'opposerai pas au fait qu'il puisse en faire partie. Je ne m'opposerai pas non plus si vous avez des réticences. Je le vois actuellement comme un allié de la meute, une personne avec qui a le même travail que nous et avec qui on doit travailler. Non, je suis fidèle à la meute. C'est vous qui décidez. Moi, j'aimerais qu'il fasse ses preuves. Faudrait pas qu'on s'affaiblisse. Mais attention à qui est-ce qu'on accueille. On a perdu un guerrier. On accueille un politicard. Ah, c'est aussi pour ça que je suis plutôt contente de l'avoir rencontré. Il peut nous être utile. Il peut. Parce qu'il le saura. C'est un peu sur C'est cette bien fait, interrogation. Ouais, c'est bien, ça conclut bien ce dialogue. Vous arrivez un peu tous. Malone, comme eh bien la dernière fois, on te laisse un peu. C'est-à-dire que tu vas être le seul à ouvrir la portière de la voiture de Lester et la refermer. Et eh bien tu seras seul. Tu sais que derrière toi il y a du monde, mais cet entretien-là, tu vas devoir le faire seul. Et moi j'imagine bien Malone se dire un peu secrètement de pas merder, de se rappeler de faut pas que je merde, faut pas que je merde, faut pas que je merde. Je vois bien se dire ça secrètement. Mais là, Malone, il se dit, faut pas que je pense à H-Tour, faut que je pense à la mission. Voilà, c'est ça. Aussi, ne pas péter un Déjà, câble. ouais. Voilà, faut essayer de te répéter un peu une sorte de mantra. Et tu te mets en direction de la vieille prison, laissant ainsi Julie, Lester prêt à intervenir et H-Tour, eh bien, prêt à déceler de nouveaux secrets.